Enfin! Salut, ça va bien? Ben oui, qu'est-ce que tu fais dans le bois à Saint-Anne-de-la-Pérade? Ça vient de voir. Content de te rencontrer en 3D enfin. Viens-tu faire un tour de sauna? Ben oui, merci de l'invitation. Je mets mon costume de bain et j'arrive. On va aller mettre une petite douche. Parfait. C'est bon, ça? OK, bye! Ciao. Monsieur Guillaume Vermette. Guillaume, Salut! merci de l'invitation. Yes! Enfin, on se Merci. rencontre en vrai. Merci d'avoir cogné à la porte, je t'attendais pas pantoute. Arrête, merci de toi de l'invitation en fait, puis de tout ça, puis avec tes saunas humanitaires, de vouloir nous donner un coup de main à moi puis ma gang. Allô? Fait que là, je vous le dis tout de suite d'emblée, on est à Saint-Anne-de-la-Pérade. C'est une première pour moi aujourd'hui. C'est pas une première dans le sauna mobile, c'est une première pour faire notre chaîne YouTube Sauna Humanitaire. Donc, il y a des gens dehors, ça passe, c'est le festival ici de la pêche sur la glace. Donc, si vous entendez des klaxons, des enfants rire, tout est parfait. Guillaume, aujourd'hui, on Oui. commence un projet, je commence un projet et je t'ai interpellé. J'ai ta cause à cœur, parce que ta cause est à cœur, parce que c'est la santé mentale. On ne se le cachera pas, c'est de mettre de la bonne humeur, c'est de mettre de la joie de vivre. Et on est dans une période, que je trouve que je suis très positif. Mais une période, je trouve que c'est difficile. C'est difficile pour les gens. On sort d'un post-Covid, de confinement, Ouais. et je trouve que c'est chargé, c'est lourd. L'atmosphère est chargée. Et le pourquoi que moi, c'est... Ben, je t'ai raconté que je suis un ancien ambulancier. Et je pouvais pas agir. Donc, j'ai le sentiment aujourd'hui, en commençant ce projet-là, de sauna humanitaire, que j'ai le sentiment que je peux agir. Parce que dans le métier d'ambulancier, on est appelé, on arrive, on intervient. Et des fois, c'est particulier. Et je me cache pas que je suis un ancien suicidaire, on a jasé aussi, et j'irai jamais m'en cacher parce que ça fait partie de l'humain. Ouais. Donc, Je trouve ça malheureux que c'est tabou, la santé mentale. Je vais pas t'interrompre, là. Je vais Vas-y. juste faire une parenthèse là-dessus. Mais, tu sais, moi aussi, c'est une cause qui me porte vraiment à cœur, la santé mentale. Je me fais un peu à ma manière un ambassadeur de ça. Je pense qu'on devrait pouvoir parler de santé mentale, de n'importe quel problème de santé mentale, de la même façon qu'on parle d'une grippe ou d'un rhume. Tu sais, tout le monde a une santé mentale. Tout le monde en a une. Des fois, elle va bien, des fois, elle va moins bien. Il faudrait arrêter d'en parler juste quand il y a des problèmes, premièrement. En parler quand elle va bien aussi, pour être en prévention. ouais. S'échanger des trucs. Tu sais, quand t'as un rhume, là, on donne des trucs de grand-mère, etc. Pourquoi on fait pas pareil avec la dépression, avec les problèmes d'anxiété, etc. Il y en a plein d'autres, des problèmes de santé mentale. Puis pourquoi il faudrait en être gêné, sachant que la majorité d'entre nous, dans notre vie, on va avoir un problème de Est-ce santé que mentale. c'est parce que les gens, c'est quelque chose qui est invisible? Quelqu'un qui a un plâtre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je tombe en ski. Est-ce parce que Ouais. les gens sont inconfortables d'en parler? Ben, il y a plein de raisons, là. Selon toi? C'est plus abstrait, entre autres, que la santé physique qui est concret. C'est plus nouveau que la science s'y intéresse. Tu sais, moi, j'ai étudié en psychologie, puis la psychologie, ça fait pas longtemps que ça existe dans l'histoire de l'humanité, contrairement à la médecine qui existe depuis quoi? Aucune idée, mais des milliers d'années, probablement. Ouais. D'une part, il y a ça, mais tu sais, te donner un exemple concret qui vient souligner ce phénomène-là d'incompréhension, puis de jugement, puis de tabou face à la santé mentale. On utilise en psychologie un document, un livre qui s'appelle le DSM. C'est comme la Bible des diagnostics en santé mentale, si tu veux. Puis l'ancêtre du DSM, historiquement, ben déjà juste les anciennes versions du DSM, ils présentaient des trucs comme l'homosexualité comme un problème de santé mentale. Ok, Par ok, exemple, ok. tu sais, le chemin qui a été fait en quelques Ok. années, tu sais, l'influence On parle de loin, là. religieuse, culturelle, etc. Puis si tu reviens avant le DSM, ben ce qui ressemble le plus au DSM, ce qu'on m'apprenait, en tout cas dans mes cours en psychologie, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est que, comment ça s'appelait ce livre-là? C'était un truc comme genre sorcière et autres démons. Un truc genre, c'était, mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, les problèmes de santé mentale, on pensait que ça sortait du démon, là. Puis fait que tu sais, culturellement, on part de loin, puis socialement, il y a un chemin immense qui a été fait, mais encore aujourd'hui, même si on pense plus que c'est des démons, on a beaucoup de travail à faire, je pense, pour venir démocratiser, normaliser.
un peu aussi pourquoi que peut-être que les gens ont peur d'en parler. Moi, je suis très ouvert là-dessus parce que ça a été j'avais 20 ans et ça a été un peu une bénédiction dans le sens que ça m'a donné ça m'a fait apercevoir le sens de la vie et le goût de la vie différemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais mes petites folies. Et lorsque je te vois aller, parce que je te suis sur tes réseaux sociaux, tu dois savoir aussi un petit secret que je t'ai pas dit. OK. Moi, toi, t'as quel âge? Je suis même plus capable de dire mon âge parce que je vais avoir 35 ans dans une semaine. Ouais, 35 ans. Fait que je suis tombé là. Okay. Moi, en 1998, j'avais 27 ans, donc t'avais quoi en 98? En 98, j'avais 10 ans. T'avais 10 ans. Alors que tu avais 10 ans, moi, j'ai parti de Sainte-Terre et j'ai été à Amos, OK. en vélo. OK. 180 km de vélo, aller-retour. Et j'avais appelé ça le rite du clown. Le rite du clown. Le rite du clown, j'avais ramassé les petits commanditaires et je voulais aller faire le clown à l'hôpital d'Amos. Ah Alors, je suis ouais. parti à 6h34 le matin. Et la veille, écoute, j'ai un passé qu'on se tenait à Taverne du Chasseur, donc la veille, un de mes chums me dit, il y a juste un enfant, demain, tu y vas-tu? J'ai dit oui, je vais partir pareil parce que j'avais organisé. Alors moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je suis parti le lendemain matin à 6h35, j'avais 27 ans, c'était en 98. Et j'ai été comme un cheveu sur la soupe. J'ai été à l'étage à l'hôpital d'Amos, à l'étage pour les enfants. Il y avait juste un enfant qui était là. J'avais emmené du chocolat aux infirmières, personne ne m'attendait. Mais ma soeur était infirmière, elle m'avait donné le cue. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait une adolescente. Alors j'ai regardé la TV avec, j'avais emmené du chocolat aux infirmières, puis j'avais vraiment fait ça juste pour ça. C'est nice. Je lui avais donné un toutou avec un gros cœur. Le toutou, c'était un tigre. Et j'avais apporté une espèce de panier, de parfum, tu sais, quelque chose de cute pour aimer. Et qu'est-ce qui est arrivé dans ce moment-là, c'est que après peut-être une demi-heure que j'ai passé avec, je suis redescendu en vélo, ce qui était le but, parce que je faisais Sainte-Terre aller-retour, donc ça me donnait 180 km de vélo. Et lorsque je suis revenu, j'étais bien sur mon vélo. Et je me suis fait... et je me suis tellement senti bien de juste aller m'asseoir là. Ouais. J'avais pas mis le costume de clown, j'avais emmené un costume de clown. Ouais. Et t'avais 10 ans, alors je l'avais 27. T'étais clown humanitaire bien avant moi. Je pense que oui. Mais qu'est-ce que ça m'avait fait? Et moi, je me fais des promesses d'envie. Okay. Et j'ai tellement... Ça m'a pris 45 minutes de moins redescendre. J'ai été... Le vélo avait brisé, une histoire courte. Je l'avais attaché avec un bout de lacet. Bon... J'étais puissant. J'ai descendu en vélo, je voulais plus arrêter et j'étais bien, je me suis même senti émotif. J'ai même pleuré, irritant. Et je me suis dit sur mon vélo, pour le reste de mes jours, je veux faire du bien. Alors ça remonte en moi depuis fait cette longtemps. promesse-là. Je me suis fait la promesse-là. Okay. Alors moi, ce que je veux faire, mon acharnement thérapeutique, dans le sens que quand je t'ai appelé, quand je t'ai contacté par Messenger, et la vie a fait que je fais des saunas. Et toi, la vie a fait que tu cours les hôpitaux, les CHSLD. J'ai une grosse impression de feeling, qu'est-ce que tu peux ressentir quand tu arrives d'un CHSLD. Tu l'as vécu. Je l'ai vécu. Tu es bien placé pour comprendre. Tu me diras si tu es d'accord, mais je dis souvent ça. Dans mon métier, dans ce que je fais, on reçoit toujours plus qu'on ne pourra jamais donner. Parce que c'est... Moi, je le fais tout simplement parce que c'est le fun, parce que ça fait du sens, parce que c'est la bonne chose à faire. Ça me rend heureux d'essayer de rendre des gens heureux, tout simplement. Puis j'aime ça voir que quelqu'un, bien avant que je commence à dire ça, bien avant que je commence à passer dans la vie, il me dit qu'il a fait de quoi de semblable, puis qu'il a trippé à le faire, puis ça en a du sens à sa vie. Je trouve ça magnifique. C'était... Bravo. Et j'ai été aussi ambulancier. Ouais. Donc lorsque j'arrivais pour les transferts ou peu importe, j'étais un gars assez sociable. Fait que c'est sûr que j'essayais de mettre ma petite bonne humeur dans les hôpitaux parce que justement, le patient, c'était plus qu'un patient. J'ai jamais été... C'est un humain. C'est un humain. Ouais. Alors c'est pour ça que je t'ai contacté parce que la vie m'a emmené à faire des saunas et comme tu parcours les CHSLD, comme tu vas dans des camps de réfugiés, tu vas dans plusieurs pays et cette vocation-là
Tu comprends-tu? C'est comme si je me défoule en respectant ma promesse, en t'appuyant. En t'appuyant. Ah, donc c'est pour ça que... La vie t'a amené ailleurs, mais tu veux tenir cette promesse-là, tu veux continuer avec mes talents. d'avoir cet impact. C'est ça, avec mes talents. Ce que toi t'as offert, ce que toi t'aimes faire. C'est la même affaire que moi, dans le fond. Là. Moi, ce que j'aime faire et ce que j'ai à offrir, c'est du clown. Puis ben, je fais le petit bout de différence positive que je peux faire avec ça. Mais si c'était des saunas que je savais faire dans la vie, j'essaierais de trouver une manière de m'arranger pour que ces saunas-là aient une portée sociale, contribuent au bien-être commun. Puis c'est ce que j'entends que toi, tu veux faire. Oui, parce que je n'ai pas... C'est comme... Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Hein? Le nerf de la guerre, le financement, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie. Et lorsqu'on met cette énergie-là, c'est pas une énergie qu'on t'apprend répandre du bonheur, tu sais. Ouais, ça demande beaucoup de temps. Ça te demande. Tu sais, moi, j'ai fondé un organisme humanitaire et communautaire, ça s'appelle la Caravane Philanthrope. Je passe, tu sais, je suis clown humanitaire, les gens ils m'imaginent que je suis toujours en hôpital, mais je réussis, là, depuis que la Caravane Philanthrope existe, ça fait 17 ans que je fais ce que je fais, mais 4 ans que la Caravane Philanthrope existe, j'ai réussi à être clown humanitaire une journée semaine à peu près. Puis une journée semaine à peu près que je vais dans les écoles pour parler de santé mentale, etc. Puis ça, c'est beaucoup, là. Juste réussir à trouver ce moment-là, là, ça fait « Oh my God! » Pendant que je vais être en train de répandre du bonheur sur le terrain, toute la gestion, puis les courriels, puis les trucs vont s'accumuler, puis je vais finir par travailler encore 70 puis 80 heures parce qu'il faut que je me batte quotidiennement pour essayer de trouver du financement qui n'est pas énorme, mais il y a un peu de financement qu'on a besoin juste pour pouvoir continuer de répandre du bonheur. Essayer de... C'est simpliste comme manière de le dire, mais changer le monde, un sourire à la fois. Moi, je te prends... Toi, t'es un maillon, je suis un maillon, on n'a pas une chaîne. Ouais. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de me greffer avec toi. Ouais, je comprends. On va faire un début de chaîne. Okay. Et moi, c'est pour ça qu'on a la chaîne YouTube que je lance, qui s'appelle Sauna Humanitaire, et que tu es mon premier invité. Le concept, c'est que on prend... C'est vrai qu'il y a des gens qui nous regardent, puis là, on est comme... Et le concept, c'est que je prends une personnalité du public, la sort de sa zone de confort pour faire une entrevue qui est différente dans un sauna. J'avoue que c'est ma première entrevue d'un sauna, en plus avec un super t-shirt de Superman. Sexy sauna. Donc, c'est pour ça que je veux sortir des personnalités qui ont des fondations, qui ont des organismes, qui ont des causes. Le but, ce n'est pas d'un vedettariat, je n'ai pas l'ego trip à ça. Le but, c'est de créer de plus de puissance de lumière. Que je l'ai dit quand je t'ai parlé, hein. Si je serais Brad Pitt et j'aurais 8 millions de followers, je t'aurais signé un chèque. Je ne serais pas en train de vouloir faire une levée de fonds puis de voir comprends-tu? Alors, c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire des saunas pour faire des saunas. Je suis le plus vieux artisan de sauna au Québec. Okay. J'ai voulu faire des saunas pour changer le monde. Un sauna à la fois. C'est un sourire à la fois. Moi, mon but, c'est de faire suer le Québec. Mon but, c'est de faire suer l'humanité puis de transpirer. De les faire suer pour leur bien-être, pour leur santé physique, parce que je pense que ça amène plein de bienfaits à la santé, les saunas. Écoute, je rouvre une parenthèse. Le sauna existe depuis 2000 ans. Le sauna est en pleine croissance. C'est le seul outil qui existe depuis 2000 ans, qui est en croissance encore aujourd'hui. Okay. Pourquoi? Parce que le sauna au Québec, il est méconnu. On le connaît pas. On pense que c'est une boîte à chaleur, puis c'est très technique, c'est très... Et on va chercher des propriétés au niveau du corps humain. En tant qu'ambulancier, j'adore le corps humain aussi, du point de vue de son mécanisme. Et l'effet de la thermorégulation, l'effet de la thermothérapie, la vasodilatation, et ainsi de suite, on va jouer au niveau du corps. Ouais. Donc, c'est pour ça que des autistes, des personnes en chaise roulante, ça fait de l'arthrite et de l'arthrose pareil. Ouais. Mais les organismes qui prennent soin de ces gens-là, ils peuvent pas aller commencer à investir dans un sauna. Ben trop cher. Parce qu'il y a trop de... La plomberie, il faut réparer, le toit, il coule, c'est Alors moi, je me dis, comment que je peux arriver à offrir des saunas? Comment que je peux arriver à faire un concept qui va créer de la richesse pour aider les gens et pour aider les organismes à avoir des saunas. Moi, je me cacherai pas que je suis en thérapie à la maison Pédado, je m'en cacherai pas. Une très bonne maison pour la boisson, je suis un alcoolique, fier alcoolique.
Et d'où le sexy sobre sauna. Sobre sexy sauna. Ouais. Et c'est pour ça que quoi de mieux que de se désintoxiquer. Alors moi, mon concept, il est vraiment différent. Je veux pas faire des saunas pour avoir un bout de pain sur la table. Je veux avoir des saunas pour créer un impact que quand que je vais partir, je vais pouvoir regarder ma fille dans mes yeux et je vais dire, ton père, il a utilisé tout son talent qui m'a été donné. Mais toi, ton talent, c'est d'être dans les hôpitaux. Toi, ton talent, c'est d'être le moins possible en arrière des emails. Ouais. Le moins possible en train de... Effectivement. Parce que tu es un leader. Et moi, je suis un leader dans mon sens. Et les leaders ont besoin d'être motivés. Ouais. Et on pense que parce que tu as beaucoup d'énergie, parce que tu fais le clown, que tu n'as pas de... Quand tu te cognes l'orteil sur le point du lit à 2h du matin, ça te fait mal, pareil comme tout le monde. Ouais. Alors c'est pour ça que les leaders, moi je me suis dit, je vais aller aider des organismes, aider des gens qui font du bien, mais en prenant mes talents à moi. Parce que mes talents, c'est que le sauna qu'on va designer ensemble, ton organisme va faire des sous même si je fais faire en Ontario, même si je fais faire au Manitoba, parce que j'ai créé comment je peux me multiplier, comment je peux donner plus d'outils financiers à Guillaume pour qu'il puisse... On peut-tu avoir 10 clowns de plus? On peut-tu? C'est comment que ça coûte? Comprends-tu? Parce que moi, j'ai une petite fille de 7 ans qui va pogner 8 à la fin du mois de mars. Et moi, t'as plus d'impact à toucher sa génération à elle parce que tu fais le tour des écoles. Alors moi, c'est ça qui est toute une... Je crois que... Des étoiles. Il faut relier des étoiles. T'es une étoile, je suis une étoile. Et moi, dans ma branche, je suis en préparation du record du monde de sauna. Je vais avoir des saunas de location. Tu vas pouvoir faire une conférence, on va débarquer dans le cours avec spa, sauna, massothérapeute. C'est ça qui se prépare pour le monde d'avril. Alors, c'est tout quelque chose aujourd'hui qui est unique, qui n'existe pas. Mais moi, mon but, c'est pas de vendre des saunas. C'est de vendre des saunas qui ont de l'impact social. Les gens, ils vont voir concrètement en prenant un sauna, en achetant un sauna par mon service de consultation que j'ai créé. Je suis le seul consultant de sauna d'Amérique du Nord indépendant. Okay. Parce que je me suis dit, je vais informer les gens, je vais donner de la visibilité au sauna pour que justement prendre ces sous-là pour t'appuyer. C'est sûr que tu vas toujours, je termine avec ça parce que ça sera pas facile, il faut toujours que tu continues à faire qu'est-ce que tu fais. Alors, mais moi, je vais apporter un plus. Comprends-tu? Fait que tu fais toujours tes levées de fonds, tu fais toujours tes choses, mais le petit plus, tu peux être surpris de comment est-ce que je peux être intense. Parce que c'est pas un plus, c'est un besoin criant. En fait, la réalité, c'est que notre organisme, on sait pas combien de temps, on le sait jamais, combien de temps il va pouvoir continuer à vivre, puis combien de temps les projets sur le terrain. T'sais, on a un projet auprès de personnes en situation d'itinérance, je sais pas s'il va pouvoir continuer. Pourtant, on y allait à chaque semaine, 3 fois par semaine. Des projets en CHSLD aussi sont en danger. Le financement, tu l'as dit tantôt, c'est l'honneur de la guerre. Moi, j'ai envie de te dire un énorme merci. De croire en ce que je fais, oui, mais ce qu'on fait, parce qu'on était une quarantaine dans ma gang, la caravane philanthrope, de croire au sens, de croire à la portée sociale que c'est là, puis de vouloir aider avec ce que toi tu as à offrir, ce que toi t'aimes, puis tu sais faire, qui est les saunas. Merci infiniment. Puis je veux te dire aussi que j'y crois à l'impact et au bénéfice du sauna juste en soi, là, même s'il ne serait pas vendu pour des causes humanitaires, parce que j'ai travaillé dans une quarantaine de pays. Puis tu te dis qu'au Québec, c'est pas full populaire les saunas, là, mais que dans d'autres pays, c'est normalisé, c'est répandu, c'est reconnu, c'est bon pour la santé. Puis je travaille entre autres avec des organismes, souvent soit des jeunes à besoins particuliers, des enfants vulnérables. Puis ces organismes-là, souvent, en Russie par exemple, j'en ai vu qu'ils se grillent, ils s'équipent de saunas pour les jeunes parce qu'ils savent le bienfait que ça a. Puis je le vois, je le constate sur le terrain à quel point ça leur fait du bien à ces jeunes-là. Fait que le sauna en soi aussi peut faire du bien, mais toi en plus tu veux l'utiliser pour les organismes qui en ont besoin, qui sont pas capables de se permettre, et en vendre pour que ça ramasse des sous, pour que nous, ma gang, qu'on puisse continuer à faire du bien. Fait que merci. C'est parce que c'est une chaîne. Moi je suis un ambulancier, hein. Ouais. Alors, le corps humain, le sauna, et j'ai au-dessus de 16 ans d'expertise. J'ai commencé en 2006. J'ai commencé avec un aiguine tout croche, puis un aiguine rouillé. J'avais jamais fait de sauna. J'ai appris la Bible des saunas. J'ai appris, et moi, j'en mange. Alors, c'est pour ça que mon processus, il était particulier.
Et si je te raconterais tout mon processus, soit que tu verserais une larme ou tu dirais, man, t'es fou, Angérita. Peut-être Je suis les un deux. passionné de ça. Je suis un passionné et aujourd'hui, on est dans le sauna. Je donne des noms, mais sauna, on est dans le sauna Alexandre Allô, Mobile. Alexandre. C'est des saunas, puis je sais qu'il y a une grosse présence dans mes choses, mais mes parents sont morts du cancer. J'ai déjà marché à une distance de BTB parce que je veux faire connaître. Mais je n'étais pas... Comment je pourrais dire ça? J'étais encore trop dans mon... Peut-être avec la COVID, je trouve que je veux mettre plus mon talent comme ça. On commence avec toi aujourd'hui et c'est pour ça que je veux pas que ça arrête. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire qu'est-ce que tu fais de bien. Et mon oncle P, J'ai pas l'intention d'arrêter. casse pas ta tête parce qu'il le fait pour Océane, il le fait pour Kyle, il le fait pour Olivia, il le fait pour Charlie. Je sais que tu le fais des choses pour... Alors moi, c'est comme... C'est une inspiration. Et si j'ai déjà annoncé le record du monde de sauna que je vais entreprendre. Et le pourquoi? C'est parce que je veux enseigner, je viens de l'Abitibi. Hein, tu le sais, je suis parti, aujourd'hui on est à Sainte-Anne-de-Pérade, je suis parti de l'Abitibi avec le sauna. Et merci à Martin Tremblay, mon ami Martin Tremblay, qui l'a mis en arrière du pick-up parce que c'est... Et ce que je veux, c'est de laisser une inspiration à ma fille. Je veux lui montrer à ma fille que même si elle n'a pas d'argent, que même si elle vient pas de la Finlande, que même si tu viens d'une région éloignée, que même si personne croit en toi, tu peux devenir record du monde si tu crois en ce que tu fais, si tu crois en toi. Alors c'est plus un gros mouvement personnel que je veux faire avec les saunas. C'est pour ça que je ramasse un paquet d'artisans comme moi que j'ai réunis. Ce sont des pères de famille qui veulent pas juste un signe de pièce, qui veulent faire des saunas pour laisser une trace. Alors je suis en train de... J'ai grossi une équipe qui paraît pas. Alors c'est toute ma puissance avec ces gens-là. Tu sais, il y a un sauna qui va se vendre aux États-Unis et on fait une coupe de pièces. Je te parlerai même pas avec personne. J'ai créé une structure dans ma petite... Une espèce d'un savant fou. Que j'ai dit non, ça ne fonctionne pas. Comment, Pierre, tu peux aider des organismes? Parce qu'il y a tellement de bonnes causes. Il y a tellement de bonnes causes. Mais je suis très touché par la cause. Je suis un post-traumatique. Puis je pense que je serai, je sais pas, de paramédic, parce qu'on peut parler tantôt. Je suis un ancien paramédic et le fonds Éric Charbonneau, c'est un de mes chums qui s'est suicidé en ambulancier, ça s'appelle La Vigile. Le fonds Éric Charbonneau, La Vigile, c'est pour les intervenants d'urgence. Alors moi, quand je te vois avec tes camps de réfugiés, je me suis dit, hey, pourquoi qu'on irait pas ramasser, que moi je vais ramasser une gang de paramédics comme moi, qui sont plus actifs, mais qu'on est bon dans le pansement, on est bon dans des choses. Pourquoi qu'on se grefferait pas avec ça? Moi, mon oncle, il va s'organiser pour vendre des saunas kilomètres carrés. Pourquoi? Parce qu'on va être capable de payer ces billets d'avion-là, des jets. Comprends-tu? Comprends-tu? Ben oui. Alors là, on va te donner des outils par mes outils à moi. Mes talents à moi, c'est de faire des saunas intérieurs, extérieurs. Personne peut accoter ce que je fais. Pas parce que je suis le meilleur. Parce que j'ai un plan de design d'un sauna qui vaut 300 000 $. Là. OK, c'est sur les planches à dessin pour un résidentiel. C'est tout un concept différent que je fais. Je fais pas des saunas qui sont comme les uns. Je fais des saunas qui sont à part, qui se distinguent. Alors j'ai réussi et c'est pour ça que le projet de la chaîne YouTube, je sais que j'ai une grande valeur dans l'industrie. Alors moi, je sais que je vais être capable d'aller chercher des partenaires. Parce que c'est pas vrai que Pierre Tremblay et Guillaume Vermette, on peut pas être les deux seuls. Il y a un paquet d'organismes. Je peux pas croire que je suis pas de l'Abitibi pour venir essayer, pas d'aider toi. Je veux aider une génération que toi tu fais. C'est pas juste Guillaume, parce que je sais que je parle de toi, mais il y a été quarantaine de... je suis le porte-parole d'une belle grande armée du bonheur. Ah, puis dans vos bureaux, ça doit transpirer quelque chose, ça doit transpirer l'humanité. T'as pas idée. Alors je le sais. Alors c'est pour ça que moi je me dis, je peux apporter le plus pour des faites votre job. Moi je vais faire briller. Moi je vais faire dans mon industrie. Et je t'annonce direct là que tu le sais même pas que je vais être suspendu au bout d'une grue. Je vais être passé 48 heures. 48 heures dans un sauna suspendu au bout d'une grue parce que je t'ai promis que j'allais te ramasser au moins 33 000 $ à court terme. Ça, c'est la job à Bibi. Parce que je peux pas croire que je ne trouverais pas 33 000 pères de famille, 33 000 mères de famille qui ne donneront pas une pièce. Pourquoi? Parce que si je pars de l'Abitibi, pour venir aider dans ta région, c'est pas toi que j'aide, c'est tout. Il faut arrêter de penser
que moi, je crois que ma philosophie, on doit créer un monde meilleur. Si je crée un monde meilleur avec toi, ma fille va vivre un monde meilleur. C'est automatique. C'est automatique. On doit se donner de l'amour. Là, Ça se propage. ça se propage. Puis moi, je suis un effet. Là, peux-tu Vas-y. dire merci de te suspendre à une grue pendant 48 heures? Je vais trouver la grue. Elle n'est pas encore trouvée. Écoute, moi, souvent, des gens m'ont promis des sous, des idées grandioses. Ça fait 17 ans que je fais ça, fait que ça arrive assez régulièrement que des gens pleins de bonnes intentions viennent à moi. Puis je dis un chiffre au hasard, ça doit être 2% qui finissent par faire quelque chose pour de vrai. Moi là, je donne toujours le bénéfice du doute, puis je suis comme, ben crème, tu veux nous aider, let's go, on a besoin d'aide. Mais peu importe que tu réussisses à ramasser donc 33 000, que tu réussisses à ramasser 1 million, que tu réussisses à ramasser 33 sous, là, que tu te mettes 2 jours au bout d'une grue, puis que tu prends le temps de faire tout ce que tu fais en ce moment, puis toutes les choses que je sens que tu veux faire, merci infiniment, je sens que tu y crois, je sens que c'est authentique, puis que tu vas travailler pour ça. Puis ça a énormément de valeur pour moi. Parce que je pense que je réussirai jamais tout seul. J'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de toutes les sphères de la société, dont toi-même. Et Pierre, peut-être pour dire mon oncle Pete, j'aime ça dire ça. Mon oncle Pete? Mon oncle Pete, moi j'ai développé, je suis encore plus intelligent que ça. OK. J'ai développé un concept de vente croisée. Les entreprises, j'ai développé un concept que les pisciniers, ils perdent des fortunes. OK. Ils perdent des fortunes dans l'industrie du sauna. Des fortunes, j'ai parlé avec des gens qui sont des regroupements de pisciniers et j'ai peaufiné ma stratégie. Donc, c'est pour ça que je peux aider des pisciniers et moi, je vais vendre leur spa et ainsi de suite. Pour augmenter de l'exposure, j'ai créé quelque chose qui est vraiment unique. Dans l'industrie du sauna, c'est vraiment unique ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'avec Paul Gagné, le podcast que tu as vu, Paul Gagné, que ça va être une autre chaîne YouTube. Paul Gagné, qui est l'entraîneur d'athlète olympique. Paul Gagné, c'est mon mentor, c'est un client, c'est un ami, c'est un chum. Et je lui ai dit la même chose avant toi. J'ai dit, Paul, j'ai dit, je veux changer le monde avec les saunas. T'aimes ça? Paul, il a lutté, il apprenait la lutte, il a fait de la lutte olympique. Dans les saunas, à l'époque, Paul, il y en a des médecins qui vont se joindre, des joueurs de la NFL, des joueurs de la LNH. Parce que Paul, on a déjà, tu l'as vu un petit peu le podcast qu'on va lancer. Alors c'est pour ça que je veux lancer, mais ça revient tout au même. Parce que Pierre Tremblay, c'est le sauna, que ce soit aujourd'hui dans la chaîne sauna humanitaire, que ce soit la vente de consultation, que ce soit, peu importe, qu'est-ce que ça va être, c'est toujours Pierre Tremblay. Je veux créer un train avec plusieurs wagons qui avancent pour faire du bonheur. Il décolle tranquillement le train. Parce que faut décoller quelque part, mais je sais quel tour de roue que ça va se passer. Je sais qu'est-ce qui va se produire. Alors Guillaume, je sais qu'aujourd'hui on est dans le sauna. Ouais. Là on va le prendre. Ah ok. On va le prendre le sauna. On va le faire pour vrai. Parce que je m'en vais m'acheter dans Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est ça là, c'est ton rituel d'après-sauna. C'est les rituels d'après-sauna. Saute dans l'eau, bang. Fait qu'on va faire ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui a le courage de se pitcher dans l'eau frette. Déjà, ça prend du courage, mais toi, c'est dans l'eau frette, des petits poissons, des chenaux, avec plein de petits fouets qui flottent, de petits poissons qui viennent te grignoter les pieds. T'as beaucoup de courage. J'ai hâte de voir ça. Puis je vais terminer en disant ça. Tu me dis tantôt, tu as dit, oh Pierre, il y a beaucoup de gens qui m'apportent des choses, qui veulent apporter. J'ai 600 km de fête pour venir ici. Non, t'as déjà fait plus que la majorité. Puis je suis à Gaétan-Portelance, je suis à Powera Gaétan-Portelance. C'est aujourd'hui qu'on fait le tournage. J'ai dormi dans mon sauna pendant qu'il faisait moins 30. C'est sûr que là, j'ai un poids de foie, j'ai pas aucun mérite. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très intense. Pourquoi? Parce que la vie, on a comme, ma philosophie à moi, là, on a comme, je sais pas ce qui s'est passé, on a comme, volé un peu d'humanité à ma fille. Vous savez qu'il n'y a plus d'humanité, hein? Alors moi, je veux faire un petit peu de rattrapage. On dirait que j'ai du rattrapage à faire pour que ma fille, qui a 7 ans, tu vas parcourir et pour les jeunes de 7 ans, puis je veux pas faire des mélodrames avec ça, mais tu as vu, cette semaine, le Québec est touché par des parents aujourd'hui qui ont rentré un autobus qui est rentré à la garderie à Laval. Alors, c'est ça que je veux dire, la santé mentale. On est dans un on a peur de... Première chose qu'on s'est vu, on s'est fait un colleux, on n'a pas. Il faut se donner de l'amour. Je suis totalement d'accord. Il faut s'entraider. Puis, tu n'as pas à me convaincre, parce que je suis déjà vendu, c'est ma mission de vie, tu sais. Puis, tu viens presque t'excuser d'être intense en ce moment, ou de te justifier d'être intense.
Voilà nos stands. Voilà nos stuntman, nos soldats. Allez-y. Allez-y, nos stuntman. Faut pas tu y parles. Oh my God! Alors, Pierre, Eric, l'eau est-elle bonne? Pourquoi je suis allé aujourd'hui à Saint-Anne-de-Parade avec un ami que je connais même pas? Un Français, on les prend tous pareils, on véhiculait. C'est une blague. Qu'est-ce qu'on fait, c'est que je viens de faire un tournage à la fourrerie Gaétan Portelance, où c'est qu'on se trouve présentement. Parce que le clown humanitaire Guillaume Vermette, on vient de faire un tournage. Je fabrique des saunas, je suis un spécialiste, je suis un artisan, je suis le consultant, je suis un des seuls consultants d'Amérique du Nord. Aussi torche que lui, je vous le dis. Moi, c'est parce que je pisse. Ah, ok. Là, et qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai décidé de faire de prendre des personnalités du public. Et qu'est-ce que je fais, c'est que je désigne un sauna avec eux. Lorsque je vends de ce sauna-là, que j'ai désigné avec eux, leur fondation reçoivent l'argent. Parce que Guillaume s'occupe des CHSLD, s'occupe des enfants dans nos écoles, s'occupe des petits-enfants qui sont là dans les écoles. Il ne faut pas que ça arrête les choses-là. La santé mentale, on vient de le voir quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça fait? Il y a des autobus qui vont se parquer dans les garderies. Bravo! Il y a assez de personnes âgées qui sont mortes dans les CHSLD. Et moi, quand j'ai entendu Guillaume dire ça, je suis parti de l'Abitibi, j'ai dit à Guillaume, laisse-moi t'aider à ma façon. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le premier tournage d'une chaîne YouTube qui va débuter cette semaine avec la vidéo qu'on a faite aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je veux crier à grandeur du Québec. Je suis un ancien ambulancier. J'ai ramassé des personnes âgées, j'ai ramassé des jeunes que je ne veux pas dire le mot parce qu'il y a des petits-enfants ici. Et j'ai pas envie de laisser ce monde-là à ma petite fille de 7 ans qui va pogner bientôt 8 ans. Alors, mon talent, moi, c'est de faire des saunas. Alors, le talent Guillaume, c'est de faire de l'animation pour la santé mentale avec sa gang, la Caravane Philanthrope. Toutes les personnes qui regardent ça, si vous voulez donner, je me suis engagé à ramasser 33 000 $. Je suis parti de l'Abitibi, je dors dans mon sauna, je me suis jeté à l'eau depuis 85 ans à Saint-Anne-de-Parade, ça n'a pas été fait en sortant d'un sauna. Lui, ça fait Pierre. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? C'est que tous les noms sont comptabilisés. Si vous faites un don à la Caravane dans le Philanthrope, dans la section dons, tous les noms sont comptabilisés. Et on va faire tirer un sauna, je vais offrir un sauna lorsque je vais avoir atteint le montant de 33 000 $. Alors, je ne vais pas laisser des... C'est inconcevable pour moi qu'on rentre des autobus dans des garderies, il y a des parents matin que c'est ma seule puissance que je peux faire. C'est de mon talent de faire des saunas. Allez sur sauna.québec, ceux qui voulaient des soumissions, parce que je peux vendre des kilomètres de sauna, parce que je ne veux pas laisser ça, je ne veux pas laisser Guillaume. Guillaume, c'est une cause c'est noble, c'est pour nos jeunes nous regardent. Il faut faire des choses qui sont pour eux. Et c'est ce que j'ai envie de faire, alors c'est pour ça que je vais retourner à l'eau. Pierre, ok, Pierre. Bravo, Pierre! Oh, Pierre! Pierre, tu peux te tourner par ici, s'il te plaît, vas-y, C'est qu'on a le goût de tourner, hein? merci, Pierre. Vous êtes assez malin? Je les sens pas. C'est pas ma cause, c'est la cause de tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. C'est la cause de tous les parents, de tous les On applaudit Pierre. Bravo, Pierre. Wouh!